Salut, salut les amis, ça crie pour Zelensky. C'est gâté. C'est gâté parce que la visite de Zelensky aux États-Unis n'a apporté véritablement rien de concret, rien de solide pour pouvoir aider l'Ukraine à se défendre, aider l'Ukraine à résister. L'Ukraine n'a plus ses capacités à continuer à résister. Les Occidentaux, les Américains sont en difficulté aujourd'hui parce qu'ils ont leur réalité. American Fest, c'est ce que les sénateurs sont en train de dire, surtout les sénateurs républicains. Et les néocons sont en difficulté parce que pour eux, il faut continuer à faire la guerre, il faut continuer à faire la guerre, il ne faut pas négocier parce que le fait de faire la guerre, les amis, les donne quoi? Ça les donne de l'argent. Ça les donne de l'argent, c'est les armes, c'est ceci, c'est le marché noir. Donc, ils nourrissent tous ces gens-là avec ce business de la guerre. Pendant que beaucoup de personnes pensent qu'il est temps pour Zelensky de négocier, vraiment d'arrêter avec trop de zèle. Il est un peu zélé, mais en minorité aujourd'hui. Le général Zalochny est populaire en Ukraine parce que les Ukrainiennes et même les soldats disent que au moins lui, il présente les faits, il dit la vérité. C'est pas la peine de continuer dans le discours politique, politicien, les discours vides de sens, toujours en train de faire un narratif qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, quand la Russie tire 50 missiles, je dis n'importe quoi les amis, il touche 40 cibles, Zelensky vient communiquer pour dire que non, c'est seulement 2 cibles. Mais on voit la destruction, on voit des gens qui sont en train de fuir ce pays. C'est ce discours-là qui ne passe plus. Vous avez vu que Zalochny avait accordé une interview dans The Economist, qui est un journal, une tabloïd vraiment sérieuse. Et là, il a dit ce qu'il avait dit. Et ils maintiennent jusqu'aujourd'hui. Boudanov et les autres disent exactement la même chose. Sur le terrain, c'est comme ça, c'est difficile. Les officiels de l'OTAN disent aussi la même chose. Ils ont pensé que la Russie, c'était vraiment au départ, les amis, oh, Poutine est malade, Poutine a telle maladie. Mais ce n'est pas ça qui gagne la guerre, ce n'est pas le mensonge répété qui pouvait gagner cette guerre-là. Les Ukrainiens souffrent à leur grande majorité, mais les Ukrainiens ont besoin d'avoir les leaders clairvoyants pour pouvoir les enlever dans cette difficulté. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à battre votre adversaire, ce qu'il vous reste à faire, c'est négocier. Toutes les guerres au monde sont terminées avec des négociations. Donc, à quoi bon de continuer d'éliminer les vies humaines alors qu'on peut négocier et laisser ces gens-là vivre dignement, vivre normalement, les amis? Ceux qui sont en train de prêcher la guerre, ils savent pourquoi. L'Europe a toujours été un continent brutal. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez regarder l'audition au Parlement, je crois au Parlement, comité des affaires étrangères de, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy. Il avait dit clairement que l'Ukraine ne peut jamais battre la Russie et que l'Ukraine ne doit pas être dans l'Union européenne, mais l'Ukraine doit être partenaire de l'Union européenne et partenaire de la Russie. C'est un pont entre l'Union européenne et la Russie qu'on ne peut pas couper ces ponts. Si on coupe ce pont, on crée des problèmes encore plus graves. Donc, Zelensky qui est en minorité aujourd'hui, Zelensky c'est-à-dire que il fait du forcing pour qu'on puisse le recevoir. Zelensky qui, au sein même de son propre gouvernement, il y a une scission. Donc, il y a la tension. Zelensky qui n'arrive pas à organiser les élections. Zelensky était aux États-Unis. Il a même donné une conférence de presse avec Joe Biden. Et comme à son habitude, Joe Biden a essayé de rassurer, mais ça ne suffit pas. Ceux qui sont au front là, ils veulent des choses concrètes. Et qu'est-ce qui est concret? Est-ce que l'OTAN va envoyer les hommes sur le terrain? Les mercenaires, oui, mais est-ce que les militaires vont? Non. Parce qu'ils craignent une 3e guerre mondiale. Voilà. C'est mieux réfléchi. Mais ils envoient des armes quand même. Et ces armes-là servent à quoi? Si on n'a pas des gens qui vont manier les armes. Donc la Russie va encore taper sur les entrepôts et ça va détruire tous ces armes-là. En peine les armes envoyées, la Russie les tape dessus. Vous voyez un peu les amis. Donc c'est la complexité de cette affaire. Et la presse occidentale aujourd'hui fait du Zelensky bashing. Cette même presse qui a censé Zelensky, oh, il a là oratoire formidable, il a ceci, il parle fort, il est vraiment, oui, c'est un bon orateur, c'est un comique, c'est un acteur. Mais seulement la politique et la réelle politique, ce n'est pas uniquement de faire des grands discours, de parler fort, d'être un polyglotte. C'est du concret aussi. Est-ce que Zelensky est concret? Quand on a fini de répondre à cette question, on regarde ce qui se passe sur le terrain. Les amis, The Financial Times a encore frappé fort. The Financial Times
dit ceci, les amis, je vous suggère d'écouter ça. Selon le Financial Times, Zelensky considère les messages optimistes comme le seul moyen de rassurer les partenaires hésitants de l'Ukraine et de renforcer la confiance des entreprises ukrainiennes, qui reste une source importante de recettes fiscales. Cela inclut, je cite, une censure stricte des mauvaises nouvelles, comme le nombre de victimes ukrainiennes ou les frappes russes réussies. Le nombre de victimes ukrainiennes, des vies humaines perdues, dont les soldats, et le nombre de frappes russes réussies. Tout ça démontre que ces mêmes médias qui ont passé leur temps à encenser l'Ukraine, à dire que les missiles russes n'avaient pas de capacité, sont en train de dire aujourd'hui que la Russie a frappé plus que l'Ukraine a dit et que la capacité de frappe de la Russie est vraiment encore très puissante et très intelligente. Et c'est des gens qui disaient hier, oh, les missiles sont pas sensibles, les missiles sont pas intelligents, oh, les composants ont fait ceci, les composants ont fait cela, et aujourd'hui, sont en train de dire la vérité et mettre Zelensky en difficulté. The Financial Times n'est pas de n'importe quel journal, hein. The Financial Times. Et vous avez vu, regardez les journaux qui parlent. The Economist, The Financial Times. Ce sont des journaux qui traitent les questions économiques. Et lié à cela, ils parlent de la guerre et les conséquences économiques de la guerre en Ukraine dans l'économie mondiale. Il est temps donc pour que les gens qui ont le cerveau réfléchissent comment mettre un thème à cette situation chaotique. Parce que, comme a dit l'ancien ambassadeur de la Russie, en France, sur les antennes d'Europe 1, l'Ukraine a déjà perdu. Les Occidentaux ont déjà perdu. Tout ce qu'ils ont manigancé pour mettre la Russie en difficulté, ça n'a pas marché. La Russie, c'est un vaste pays. La Russie est riche. La Russie a des hommes intelligents. La Russie a self-sufficiency. Toutes ces choses-là font en sorte que les Occidentaux, dans leur plan pour déstabiliser ou pour affaiblir la Russie, n'ont pas réussi. Donc, ils ont échoué. Il y a pas deux façons de dire. Il faut faire quoi maintenant, les amis? Négociation. Et ça les fait honte. Mais c'est comme ça. Thank you. Bye bye.